Je m'appelle Jennifer Goyer, j'enseigne à l'école Sainte-Marie à Val-David depuis 12 ans maintenant. Puis j'enseigne en premier cycle essentiellement. Cette année, je suis en première année. Il y avait plusieurs besoins différents dans ma classe. J'avais besoin de travailler certaines choses différentes avec beaucoup d'élèves. Je me sentais comme une pieuvre. Il a fallu que je trouve des façons de m'aider là-dedans. Puis la rétroaction par les pairs, ça m'est apparu comme quand même une bonne solution à ça. Puis je voulais travailler aussi l'autonomie des élèves pour me libérer du temps, moi, pour travailler avec mes élèves qui avaient certains besoins particuliers. Donc je voulais les habileter à se donner des rétroactions pour qu'ils puissent eux-mêmes travailler ensemble. Alors, un coup de cœur, rappelle-toi, Henri, c'est quelque chose que tu trouves qui est bien dans cette devinette par rapport à ce qu'on a travaillé tantôt. Oui, ça, je le sais. Donc, avant de commencer la rétroaction par les pairs, ce qu'on a vu dans le groupe de recherche, c'est vraiment que ça se prépare. Donc, on doit réfléchir à ce qu'on veut vraiment enseigner. On doit aller à l'essentiel, on choisit des choses, puis on prépare nos équipes. Avec les petits, la DIAD est vraiment la formation la plus intéressante. On prépare nos équipes, on regarde notre groupe, on place les équipes selon les besoins. Puis ensuite, on prépare nos modélisations, on planifie l'objet d'enseignement, on planifie les rappels. Donc, c'est quelque chose qui se réfléchit. La rétroaction par les pairs, ça me permet vraiment de me libérer du temps pour aller travailler de façon plus spécifique avec mes élèves qui ont plus de difficultés ou qui ont besoin de travailler des choses. Puis d'ailleurs, quand j'ai le temps de faire ça avec eux, je peux constater qu'un élève qui ne donnera pas une bonne rétroaction ou que la rétroaction va manquer de précision, il a besoin de travailler encore. Donc, ça me permet aussi d'évaluer les apprentissages. Est-ce que tu as envie de faire tout de suite ta correction? Parce que Raphaël, il t'a donné un Oui. coup de pouce. Est-ce que tu étais d'accord avec ce qu'il te disait? Oui. Ça me permet aussi de travailler ma relation avec les élèves. Ils voient que je leur fais confiance. Ils voient que je peux les laisser travailler puis qu'ils vont apprendre quand même si je ne suis pas à côté. Donc, eux, ils se font confiance. Ça les valorise énormément, les élèves, de pouvoir dire « Hey, c'est grâce à moi si mon collègue à côté de moi, il apprend. C'est moi qui lui donne des rétroactions. » Puis tout d'un coup, bien, son travail devient meilleur. Bien, ça, c'est extraordinaire. Là. Raphaël? T'es content d'avoir fait la bonne chose qu'il fallait que tu fasses? Ah oui, sans avoir besoin de ton prof. Mais en fait, la rétroaction par les pairs, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les élèves, c'est bon pour les enseignants. Donc, tout le monde y trouve son compte. Moi, je trouve que c'est vraiment une pratique gagnante.